Hello les amis. Donc la vidéo que je vais vous présenter, c'est déjà une première partie. Je vais vous montrer le matériel que j'ai acheté en vue de la vidéo pour une randonnée en raquette qu'on a fait ce week-end dans les Vosges. Donc j'ai acheté ça sur internet, sur une centrale que tout le monde connaît. Donc les chaînes à neige que j'ai acheté, c'est de la marque je ne citerai pas parce que de toute façon on s'en fout. Je le mettrai en dessous de la chaîne YouTube. C'est pas des chaussettes, c'est ni des chaînes. Ils appellent ça quand même des chaînes à neige parce que c'est du Kevlar. Voilà. Pour la plupart, je pense que certains connaissent. Je vous montre tout de suite. C'est des bon, la marque Easy Grip Evolution. Ouais. Quoi, je le prononce bien? Non, c'est pas Evolution, c'est Evolution. Ouais. Bah, François Damien qui disait ça dans une de ses vidéos, là, l'acteur en caméra cachée. Evolution. Voilà. Donc c'est des Evo 14. Ça c'est le style, c'est la référence suivant le type de pneu, la dimension que vous avez. Pour ma part, moi c'est des 235 65 R16. C'est ça, oui. Heureusement d'ailleurs. Donc ça se présente comme ça en packaging, voilà. Et vous avez deux chaînes, c'est vendu par paire, voilà. Visiblement c'est assez simple à mettre. Bon, je vous le cache pas, j'ai essayé. Effectivement, j'ai trouvé ça assez bluffant. Et même en conditions réelles, sur la vidéo qui va suivre bien sûr, vous verrez ça. Enfin, vous verrez ça. Je ne montre pas, mais j'ai pu les tester, quoi, voilà. Bon, par contre, j'ai acheté une paire. Je me suis aperçu que quand ils montrent, là c'est les voitures, les SUV, trafic. Par contre là, 4x4, bon, je ferai un petit plan un peu plus détaillé, vous verrez mieux. Camping-car, en fait, ils conseillent deux paires. Une paire à l'avant, une paire à l'arrière. Ouais, j'imagine pour pas que ça chasse, quoi, vu le poids. Bon, ok, bah du coup j'ai racheté deux sacoches, voilà. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est du filin tressé, en cordelette, comme on peut appeler ça, mais de matière en Kevlar. Voilà. On va tout de suite les essayer. Et je vous remontre après ce que j'ai acheté comme accessoire autre que les chaînes pour la neige, pour ceux qui veulent sortir, qui veulent utiliser leur camping-car en hiver, notamment sur les pistes de ski, quoi. Sur les stations de ski. Le temps de changer la caméra et puis c'est parti. Avant toute chose, ce que je vous disais, c'est que je me suis aussi équipé. J'ai acheté des gants. Pour pouvoir les mettre, ouais, parce que sinon je tiens pas à me salir la veste, quoi. Alors on va mettre ça comme ça, voilà. Ah, c'est pas une opération, je veux pas m'attaquer à une vache, n'ayez pas peur. Voilà. Comme ça. Voilà. Bon, je suis prêt à opérer. Alors, le but quand vous achetez des chaînes comme ça, on commence à monter. On se fie par rapport à la limite là, la bande noire. Celle-ci toujours en haut. Donc, on tire un peu. On prend l'élastique, on le ramène derrière, là, c'est bien. Je reprends l'autre, je le ramène aussi derrière, très très bien.
je tire un peu parce que c'est un peu trop haut. Voilà, voilà, comme ça c'est bien. Voilà. Toi, tu bouges pas, tu restes là. Je fais une vidéo, c'est pas pour me faire chier. Alors, comme ça, voilà, hein. Ça s'est bien passé jusqu'à présent. Ah, voilà. Là, on est à peu près bon. Je dis bien à peu près. Parce que il faut à peu près bouger le CC. Non, mais toi, t'es pas bien, toi, là-bas. Voilà, j'ai dit derrière le pneu. Pas compliqué. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, le but après, bien sûr, hein, c'est d'attacher. Hein, voilà. Je vais avancer le CC. Hein. Bon, là par contre, quand on est tout seul, c'est pas évident. Parce que, ouais, avancer à demi-tour, faut être aidé, quoi. Bon, là c'est le pneu arrière. Donc quand on est conducteur, forcément, bah, on voit pas bien. Je l'aurais fait au pneu avant, qui est logiquement, normalement, le premier à faire. Hein. Là, c'est juste pour la démo, je vous fais ça. Vous avez juste à ouvrir la porte, hein, la portière, et puis vous voyez comment c'est. Hein. Vous avez un visu plus facile. Hein. Allez, je bouge les CC. Hop. Ah. C'est bon? Hop. On va essayer. Je suis pas sûr. On n'a pas encore un petit coup. Voilà. On est comment? Ah, parfait. Ça devrait être beau. Oh, je vais laisser en route le moteur, c'est pas grave. Allez, c'est là. Le rabat derrière. Voilà. Bien tiré. Ça se fait tout seul, normalement. Voilà. Bon, maintenant, c'est un peu plus tiré en bas que là. Il aurait fallu que je retire un petit peu comme ça. C'est pas grave, hein. On ajuste par la suite. Je vais reculer un petit peu le CC. Et ça devrait être bon. Allez, encore. Et de toute façon, en bougeant l'aéro, ça se cale. Hein. Je suis comment? Ah, bah c'est bon ça. Magnifique. Hop. Voilà. Voilà. Bon. Allez. Hop, fabuleux. Poser, c'est réglé. Ah, pour une fois, j'ai pas merdé dans le bricolage. Donc pour les enlever, c'est tout simple. Hein. Vous enlevez, vous décrochez. Bon, j'ai pas pris les gants, mais c'est pas grave. Vous tirez. Tirez. Et je vais avancer. Bon, voilà, j'ai mis quoi, même pas 2 minutes, comme, enfin, 1 minute par pneu, 2 minutes, allez. Voilà, les conditions sont bonnes. Hein. Faut pas dire qu'on soit dans le froid, parce que moi, en plus de ça, quand il fait vraiment froid, j'ai du mal avec les mains. Hein. C'est vite joli. Hein. Donc, hein, comme je le répète, on commence par les pneus avant, hein, ce qui paraît logique, hein, forcément. Et après les pneus arrière, en fait vous faites tout en même temps et vous tournez pour reculer ou vous avancez le camping-car bien droit. Hein. Quand vous reculez, faut pas bouger le guidon, hein, le volant. Hein. Faut que votre camping-car soit toujours bien droit pour pouvoir après ajuster les chaînes
et que ça se règle au fur et à mesure que vous avancez, hein. Voilà. Donc bah, je vais continuer la petite présentation parce que j'avais acheté un autre accessoire comme je vous l'avais dit, qui va un petit peu avec la saison hivernale et les conditions qu'on veut utiliser son camping-car, des fois où en station. Donc je continue, moi je vais arrêter le moteur, c'est évident. Donc j'ai acheté pareil sur le même la même plateforme de e-commerce connue de tous. J'ai acheté une raclette qui fait balayette grattoir, mais l'avantage c'est que on peut mince, c'est où voilà. Allonger la portée, voilà. Donc hein, et grattoir même devant le pare-brise, hein, nickel. Là ça pour nettoyer en dessous, voilà. Et puis vous voyez la hauteur de travail, hein. Donc voilà. Bon, à ne pas oublier, si vous partez en vacances en hiver, peut-être prendre une échelle. Moi j'ai fait, c'est ce que j'avais fait là, j'ai pris une échelle pliable pour éventuellement, s'il y avait de la neige, pour dégager le panneau solaire, hein, parce qu'en hiver c'est un petit peu problématique au niveau de la batterie, et puis si on veut avoir suffisamment être en autonomie pour éviter de se brancher, parce que là-bas dans les stations de ski c'est pas, on trouve pas forcément des bornes, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, ouais, avant de partir, j'ai fait une petite connerie, enfin c'est pas une petite connerie, j'avais laissé les eaux usées, la trappe des eaux usées ouverte, si bien que avec les températures qu'on a eu, -6, -7 ces derniers jours, j'avais pu refermer la trappe des eaux usées. Ouais. C'est de l'autre côté. J'avais pu refermer la trappe des eaux usées, c'était gelé, donc j'ai perdu 10 minutes, un quart d'heure avec un chauffage, un chauffage là, électrique, à essayer de refermer cette trappe, parce que bon, qu'elle soit gelée quand elle est fermée, bon, m'en fous à la limite. Mais gelée ouverte, je n'aurais pas laissé ma signature, quoi. Voilà. Donc un petit conseil pour les novices comme moi. C'est pas moi. Le téléphone qui parle tout seul. Bon. Voilà. Bah sinon je vous laisse pour la suite de la vidéo. Merci, à bientôt.